Bonjour à tous, je m'appelle Damien, j'ai fait un bac professionnel technicien conseil vente en animalerie en 2013 et en 2019 j'ai repris mes études et j'ai commencé ma licence LLCER anglais. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo pour parler un petit peu de mon parcours parce qu'il y a 3 ans, j'ai pas vraiment trouvé beaucoup de témoignages de personnes qui avaient fait un bac professionnel et ensuite une licence d'anglais. Pas mal de personnes qui avaient fait un bac techno et qui après avaient fait une licence d'anglais, mais pour les bacs professionnels, j'avais pas trouvé beaucoup de témoignages. Je vais essayer aujourd'hui de faire la vidéo que j'aurais bien aimé trouver il y a 3 ans. La première question que je me posais, c'est est-ce que je serais pris, est-ce que c'est possible d'avoir une place en licence d'anglais avec un bac professionnel? Alors la réponse est oui, clairement. Ce n'est pas du tout des filières en tension et à partir du moment où vous avez un bac, vous avez le droit d'aller à l'université. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Même si au début avec Parcoursup, vous n'avez pas des places partout, ça se dégage assez vite. C'est pas du tout, du tout des filières en tension. Il n'y a pas de problème. Vous aurez une place dans ce genre de licence. La deuxième question que je me posais, c'était est-ce qu'il sera possible de suivre après un bac professionnel? Alors la réponse, c'est ça dépend en fait. Parce qu'effectivement, si 6%, je crois que c'est 6% le pourcentage de réussite pour les personnes qui font bac pro et licence d'anglais. Ça dépend. Si vous avez juste le niveau d'anglais de vos cours, que vous avez juste des bonnes notes en anglais mais que vous n'avez rien fait à côté, clairement vous n'arriverez pas à suivre, vous n'aurez pas le niveau adéquat. Mais si vous avez fait l'effort d'apprendre l'anglais de votre côté, que ce soit en regardant des films, en lisant des livres, en allant à l'étranger ou même en ayant un professeur particulier, dans ce cas-là, c'est pas le niveau d'anglais qui va poser problème. Il ne faut pas croire que toutes les personnes qui sortent des anciennes filières L, S sont tous bilingues. Euh, donc euh, la, la deuxième question le deuxième point par contre où il faut vraiment être clair là-dessus, c'est que dans certaines matières, pas toutes, vous allez avoir un métro de retard, voire 2 métros de retard. Donc le contenu de la licence, il y a la possibilité de prendre une mineure, mais il y a un tronc commun. Donc le tronc commun, grosso modo, c'est la traduction, la grammaire, la linguistique, la civilisation, la phonologie et la littérature. Donc clairement, tout ce qui est littérature, civilisation, et la phonétique, pardon. Je l'ai peut-être déjà dit, la phonétique. Pour tout ce qui est littérature et civilisation, vous allez avoir un train de retard parce que dans ces matières-là, on fait ce qu'on appelle des commentaires de texte et des dissertations. Et c'est quelque chose auquel on n'est pas du tout préparé en bac professionnel. Donc là, clairement, vous allez vraiment avoir 2 métros de retard. Ça va être très difficile. Moi, j'ai terminé ma licence il y a 2 semaines. Je l'ai eu avec mention bien, mais je suis pas sûr. Ça a vraiment été les 2 matières les plus difficiles pour moi. Et je suis pas sûr d'avoir d'ailleurs très bien compris, même en fin de cursus, comment faire un commentaire de texte. Donc là, ça va être les 2 matières où, où vous allez grosso modo être à la ramasse, mais c'est absolument pas insurmontable. Parce que pour le reste, tout ce qui est traduction, linguistique, phonologie, c'est des matières en soi qui vont être nouvelles pour tout le monde. Même quelqu'un qui vient de faire bon, je sais que ça a changé, mais avant on appelait ça un bac L. Toutes ces matières-là, ils n'auront pas fait. Donc il n'y a pas à vous inquiéter à ce niveau-là. Il y a beaucoup de matières qui seront de toute façon nouvelles pour tout le monde. Pour expliquer rapidement ce qu'on fait dans ces matières, bien en littérature, on analyse des textes pour essayer de voir ce qui se dit, ce que l'auteur est en train éventuellement d'insinuer. En civilisation, on fait un petit peu la même chose, mais avec des documents, c'est-à-dire qu'en partant de nos connaissances, de nos cours, on essaie de voir ce que révèle le document par rapport à la période étudiée. Donc les 2 grands axes en civilisation, c'est la civilisation britannique et la civilisation américaine. Donc en gros, c'est de l'histoire, hein, pour faire simple. Et ce qu'on fait dans ces matières, ça peut ressembler au paragraphe argumenté, en beaucoup plus développé évidemment, un peu au paragraphe argumenté que vous avez fait peut-être, que vous avez fait sûrement à l'époque du brevet des collèges. Ensuite, tout ce qui est grammaire, linguistique, il ne faut pas du tout penser qu'en ayant un excellent niveau d'anglais, ce sera beaucoup plus facile. J'ai commencé cette licence, j'avais déjà vécu à l'étranger, donc j'avais un niveau C2 d'anglais.
mais c'est pas pour ça que ces matières ont été spécialement faciles. On étudie la grammaire, mais plutôt de la grammaire et la linguistique, pardon, on étudie la grammaire, mais plutôt d'un point de vue, plutôt depuis la linguistique en fait. Donc c'est pas juste on révise les bases de la grammaire anglaise, il y en a un petit peu, mais ça c'est considéré que c'est globalement acquis. Euh, la traduction, bon bah c'est assez simple à comprendre. Vous allez avoir de la version et du thème. La version, c'est la traduction de l'anglais vers le français, et ensuite le thème, c'est la traduction du français vers l'anglais. Donc ce sont des matières, bon bah voilà, on traduit hein, grosso modo. Ensuite, la phonologie, c'est une matière qui est extrêmement intéressante. Si vous parlez anglais, vous vous êtes peut-être rendu compte que l'anglais, c'est une langue très musicale. Par exemple, un mot comme addition, je vais le prononcer addition et pas addition. Moi, je pensais que tout ça, c'était un petit peu le fruit du hasard, mais en fait, pas du tout. Tout ce qui est lié à l'accentuation, l'accent tonique et le rythme de l'anglais, l'intonation, c'est pas du tout le fruit du hasard. Il y a des règles bien précises. Et si vous avez déjà vécu à l'étranger, ces règles, vous les avez à peu près absorbées, et ce sera intéressant de savoir l'expliquer et de comprendre pourquoi. Vous apprendrez également à utiliser l'alphabet phonétique international. Vous pouvez le taper sur internet, alphabet phonétique international. Ça ressemble à de l'écriture elfique et ça permet de transcrire les sons, dans ce cas-là de l'anglais, mais ça existe aussi pour les autres langues. Vous allez également avoir des matières de méthodologie, donc méthodologie du travail universitaire. Ça paraît complètement inutile, mais c'est quand même plutôt sympa, surtout en première année. Vous allez également avoir la possibilité de faire une LV2. La possibilité, non, qu'est-ce que je raconte là? L'obligation de faire une LV2, ça dépend peut-être des universités, mais pour nous, c'était une obligation. Donc, vous avez des langues que vous pouvez commencer depuis un niveau 0, et vous avez d'autres langues, bon, généralement c'est allemand-espagnol, mais non, parfois il y a d'autres choix. Où il faut déjà avoir certaines bases. Donc si vous avez vécu à l'étranger et que vous parlez une de ces langues, moi par exemple je vis en Espagne, et la première année j'avais fait la bêtise de demander les 2 premières années pardon, j'avais fait la bêtise de demander une validation des acquis pour ne pas avoir à faire l'UE d'espagnol, parce que je voulais avoir plus de temps pour les autres matières. Finalement ça a été une grosse bêtise, parce que si vous parlez la langue, vous allez avoir très facilement des bonnes notes sans vraiment y consacrer beaucoup de temps. Cette année, je n'avais pas demandé de validation des acquis. Au premier semestre, j'ai eu 19 en espagnol, et au deuxième, j'ai eu 20. Ça m'a permis de gagner grosso modo 0,5 points sur ma moyenne générale. Donc ça paraît rien, 0,5 points, mais je vous assure que ça peut faire la différence. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et j'essaierai d'y répondre. Ciao!